Ce qui ne vous tue pas ne vous rend pas plus fort. Cette expression, bien que semblant motivante, est une simplification excessive et dangereuse. Elle implique que la souffrance est un ingrédient nécessaire à la croissance personnelle, une étape essentielle sur le chemin de la résilience. Ce n'est tout simplement pas vrai. Les traumatismes, sous toutes leurs formes, laissent des traces. Ils peuvent se manifester par de l'anxiété, de la dépression, des difficultés à faire confiance ou un sentiment accru de vulnérabilité. Ce ne sont pas là les éléments constitutifs de la force, mais plutôt les vestiges d'expériences qui nous ont profondément ébranlés. Si certaines personnes parviennent à transformer leur douleur en source de motivation ou d'empathie, ce n'est pas un résultat universel. Prétendre que chacun possède la même capacité à rebondir après l'adversité revient à ignorer l'impact bien réel et durable des traumatismes. Il est crucial de démanteler ce mythe néfaste et de reconnaître que la guérison n'est pas un processus linéaire. Il n'y a aucune honte à porter le poids d'expériences difficiles, et demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un témoignage du désir inné de l'esprit humain de guérir. Les traumatismes peuvent se manifester de multiples façons, façonnant nos perceptions et nos comportements. Ils peuvent nous rendre méfiants face à l'intimité, prompts à la colère ou enclins à nous isoler. Ce ne sont pas des choix, mais plutôt les échos de blessures passées qui résonnent dans nos vies présentes. Dans les relations amoureuses, un traumatisme non résolu peut entraîner des ruptures de communication, une distance émotionnelle et des difficultés à former des liens solides. Nous pouvons être attirés par des partenaires qui reflètent nos blessures passées, cherchant inconsciemment à guérir de vieux schémas. Il est essentiel de se rappeler que guérir d'un traumatisme est un voyage individuel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de gérer la douleur, et le fait de demander l'aide d'un professionnel peut apporter un soutien précieux. La thérapie, les groupes de soutien et les pratiques de soins personnels peuvent nous aider à comprendre nos déclencheurs, à développer des mécanismes d'adaptation sains et à commencer à réécrire nos histoires. Entrer dans le monde de l'amour avec le poids d'un traumatisme passé peut être intimidant. La peur de la vulnérabilité, le risque de nouveaux traumatismes et l'incertitude de trouver un partenaire capable de vraiment comprendre notre parcours peuvent sembler insurmontables. La communication est primordiale. Partager nos expériences avec un partenaire potentiel, à notre propre rythme et en fonction de notre confort, peut favoriser un sentiment de sécurité et de compréhension. Recherchez des partenaires qui font preuve d'empathie, de patience et d'une volonté d'apprendre à vos côtés. N'oubliez pas que vous n'êtes pas défini par vos expériences passées. Vous méritez l'amour et la connexion, et vous méritez un partenaire qui voit votre force et pas seulement vos cicatrices. Soyez honnête avec vous-même quant à vos besoins et à vos limites. Et ne vous contentez pas de relations qui compromettent votre bien-être émotionnel. Vous vous posez des questions sur votre vie amoureuse? Trouver la clarté en soi est essentiel. Si vous vous interrogez sur votre vie amoureuse, il est important d'aborder cette introspection avec compassion et curiosité. Recherchez-vous un partenaire qui correspond à vos valeurs et à vos aspirations? Votre relation actuelle vous apporte-t-elle de la joie et un sentiment d'épanouissement? Prenez le temps de réfléchir à vos schémas relationnels. Êtes-vous attiré par des partenaires émotionnellement indisponibles ou qui ravivent de vieilles blessures? Comprendre vos propres besoins et désirs est la première étape vers une vie amoureuse saine et épanouissante. N'ayez pas peur de demander le soutien d'amis de confiance, de membres de votre famille ou d'un thérapeute. Parfois, un regard extérieur peut vous apporter clarté et conseils lorsque vous vous sentez perdu dans vos pensées et vos émotions. Tracez votre route amoureuse. Conseils pour des relations saines. Construire des relations saines exige des efforts et de la communication. Privilégiez une communication ouverte et honnête. Partagez vos pensées et vos sentiments. Faites preuve d'empathie et de compréhension. Prenez du temps l'un pour l'autre. Entretenez votre lien par des moments de qualité.
Vous méritez une relation fondée sur la confiance et le respect.